Bonjour, ici Maxime Gilbert. Aujourd'hui, je fais une suite de la formation précédente où je sais que vous êtes nombreux qui avez aimé cette formation où j'ai répondu à la fameuse objection classique. Je vais y penser, je vais y réfléchir. Je suis heureux de voir que vous avez apprécié. Je sais que c'est une objection que vous avez tous les jours, donc c'est tellement important de bien la pratiquer, celle-ci. Et aujourd'hui, puisque vous avez aimé ça, j'aimerais aller un cran un peu plus loin avec cette objection. Donc, dans la formation précédente, que vous pouvez retrouver sur YouTube si jamais vous n'avez pas regardé cette formation-là. Et pour être certain de tous les recevoir, inscrivez-vous à ma chaîne hein, sur le petit bouton rouge juste ici dans le bas à droite. Donc, dans la première formation sur cette objection, je vous ai suggéré, recommandé de tout simplifier votre présentation avec 4 petites questions très simples pour que les gens n'aient pas à partir chez eux avec de l'information et de penser qu'ils doivent réfléchir à leurs décisions pendant des semaines, voire des mois. En réalité, c'est très simple et ça devient simple si vous êtes un vulgarisateur. Donc, un petit peu comme un vulgarisateur scientifique qui prend un livre gros comme ça et qui nous le résume en quelques phases, vous devez faire en sorte que leur période de réflexion soit très courte et la façon d'y arriver, c'est de leur fournir les 4 questions dont je vous ai données. C'est-à-dire, est-ce que le produit que je vous ai présenté aujourd'hui, ça solutionne la raison pour laquelle vous vous êtes déplacé? Est-ce que ça vient régler le problème ou l'irritant qui vous a amené devant moi? La deuxième question, est-ce que vous avez le désir de travailler avec moi? Est-ce que vous avez le désir de travailler avec l'entreprise pour laquelle je représente? Et une question un peu plus difficile, mais dont ça prend absolument le courage pour la poser. Est-ce que vous avez la capacité financière d'acquérir le produit que je vous présente? Pratiquez ça, faites-le pour que ce soit fluide et vous allez avoir votre taux de fermeture, votre taux de closing va drastiquement augmenter seulement avec cette capacité de répondre à cette objection. Maintenant, est-ce que vous allez conclure toutes vos ventes avec cette technique? Non, évidemment. Vous allez toujours avoir des gens qui vont dire « Ben, écoute, moi, j'ai besoin d'aller y réfléchir un peu plus. » Et voici la suite. Donc, vous allez rajouter une autre question. Vous savez, vendre, c'est un petit peu comme faire une pièce de théâtre. Donc, c'est comme vous faites votre pièce de théâtre à chaque fois, comme si c'était la première fois que vous la faites. Donc, c'est comme si c'est la première fois que vous entendez quelqu'un qui vous dit que suite aux 4 questions que vous avez posées, ils veulent retourner aller réfléchir encore. Donc, mettez-y de l'émotion. Vous dites, ah, donc si je comprends bien, vous, là, vous avez une 5e question? Ah bien, si c'est le cas, moi, j'aimerais l'entendre parce que, regardez, je fais ça tous les jours. Puis vraiment, c'est à peu près toujours les mêmes 4 questions. Donc, c'est quoi votre 5e question? Et là, vous allez rester surpris. Ils vont se regarder si c'est un couple. Moi, je travaille dans l'immobilier, je suis souvent avec un couple. Même si vous travaillez dans le monde business to business, il y a souvent plus qu'un preneur de décision. Donc, ils vont se regarder, ils vont être même un peu déstabilisés par votre question. Parce que dans le fond, c'est comme, comment ça, il y a une 5e question, moi, je ne la connais pas. Et ils vont réaliser, ils vont prendre conscience que dans la réalité, il n'y en a pas 5 questions, il y en a seulement 4, les 4 que je vous ai données. Est-ce que ça va mettre un petit peu de tension dans votre bureau de vente, dans votre salle de vente? Effectivement, parce que vous utilisez une façon, une stratégie subtile de leur faire réaliser qu'il n'y en a pas et que maintenant, un peu lorsque la table est servie, c'est le temps d'aller s'asseoir et de manger, eh bien là, c'est le temps de prendre une décision. Et dans le fond, ce que vous voulez, là, c'est qu'ils prennent une décision. La décision, ça peut être non, moi, votre produit ne vous convient pas. Et là, vous allez peut-être être surpris à plusieurs fois que vous allez réaliser des fois, ils vous ont menti. Ça se peut qu'ils n'aient pas le budget et ils ne veulent pas vous le dire tout de suite comme ça. Mais ça doit sortir. Il faut que cette objection-là arrive sur la table si vous voulez être capable de travailler avec. Ou si leur produit ne correspond pas, il faut que ça sorte aussi. Peut-être que vous allez avoir un autre produit à leur proposer. Si vous êtes en couple, des fois, vous allez vous rendre compte que
comme je l'ai souvent mentionné, il y a un rêveur, puis il y en a un qui est un petit peu plus conservateur. Ben, ça se peut que toutes les deux, ils ne veulent pas faire de changement, le changement que vous voulez proposer. Donc, c'est plutôt entre eux qu'ils doivent se répondre. Oui, est-ce que ce que Maxime vient de me proposer, est-ce qu'on le veut ou si on ne le veut pas? Voyez-vous, c'est assez simple. Donc, faites-le d'une façon subtile, faites-le en vous amusant. La première fois que vous allez le faire, ça va pas vraiment bien passer. C'est pour ça que vous devez vous entraîner régulièrement. Il faut que ça sorte comme je vous dis dans une pièce de théâtre. Vous êtes vraiment surpris qu'il vous pose cette question-là. Comme ça, vous, si je comprends bien, là, vous auriez une 5e question à répondre. Puis là, vous laissez de la suspension dans l'air. Hein? Vous n'êtes pas toujours obligé de parler. Le silence fait partie de la vente. Pourquoi? Parce que quand vous faites un silence, ils sont obligés d'analyser la question subtile. Elle est subtile mais puissante. Si vous posez les bonnes questions, vous allez avoir les bonnes réponses. Ces gens-là sont venus vous rencontrer parce qu'il y a un défi, un problème, un irritant. Et si vous les laissez partir, si vous les abandonnez, eh bien, vous ne faites pas votre travail. Pratiquez cette question, encore une fois, vous allez être surpris des résultats. Ah, comme ça, vous avez une 5e question? Wow! J'aimerais ça l'entendre parce que moi, je ne l'entends jamais. La 5e question, c'est les 4 questions. C'est quoi votre question? Et là, l'abcès va être crevé. Ils vont devoir répondre à une 5e question s'il y en a une, ça me surprendrait, mais ils vont surtout devoir vous répondre oui, c'est pour nous ou non, c'est pas pour nous. Et si c'est pas pour nous, ben on leur donne la main et c'est fini, on passe à quelqu'un d'autre. On n'essaie pas de juste se rêver et se remplir le cerveau de fausses ventes possibles. Merci, à bientôt. Si vous avez aimé partager, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne pour être sûr que vous allez recevoir les suites parce que j'ai toujours des suites. Comme je dis là, je viens de vous donner 2 façons de répondre à cette fameuse objection, mais plus vous construisez votre arsenal, si vous êtes capable de revenir 3, 4 et 5 fois à la charge sans que ça paraisse, eh bien là, vous allez devenir un vrai maître du oui. Et c'est le but de mes formations, de vous aider à atteindre cette étape et de devenir un maître du oui. À bientôt!